Alléluia, Alléluia. Shalom, shalom. Shalom à tous ceux qui vont nous rejoindre. Shalom à tous ceux qui vont... Alléluia. Qui sont en train de nous rejoindre. Informer les autres pour ce message matinal d'avant-midi et de midi pour certains. Où le Seigneur, à chaque fois qu'il parle, il annonce une parole d'espérance, une parole d'encouragement, une parole d'édification. Il vient pour redonner la force à ceux qui sont en voie de perte. Alléluia. Et ce n'est pas dans nos habitudes de diffuser pendant ces heures en dehors de dimanche. Mais comme avec Dieu, nous ne sommes pas toujours dans des choses arrêtées, le Seigneur nous a mis à cœur de faire ce direct ce matin. Raison pour laquelle je t'encourage à communiquer et à communiquer dans ce chant que nous sommes en train d'écouter. Alléluia. Sois les bienvenus à toi, Nathanaël. Que Dieu te bénisse. C'est avant de Dieu, à toi aussi, notre météorologue, je te dis, Saminou Evra, que Dieu te bénisse, habitué de nos directs. Alléluia. Invite encore des frères et sœurs, communique encore à tous ceux qui, depuis leur bureau, depuis les maisons, je ne sais pas, là où tu te trouves, mais je t'invite à prendre quelques temps seulement. Tu peux mettre le téléphone et mettre tes casques et commencer à suivre ces temps d'édification. Alléluia. Oh, que ce chant plonge l'atmosphère d'adoration afin que nos énergies se concentrent. Nos pensées soient focalisées vers lui seulement. Je ne sais pas ce que tu fais. Vous savez, la maison peut enlever l'aspect du culte. Mais le culte à Dieu ne dépend pas d'un bâtiment ou d'un endroit. Tu peux demander aux enfants qui courent de gauche et à droite de rejoindre les chambres. Tu peux demander à tous ceux qui sont autour de toi qui ne réalisent pas l'importance de ce moment que tu vas passer avec Dieu, de te libérer l'atmosphère. Alléluia. Le Seigneur a besoin de notre temps. Il a dit, tu aimeras ton Dieu, ton être, ta force, ta pensée. Je t'invite à te focaliser. Que tout ce que tu fais maintenant, donne la place à Dieu. Il ne prend pas beaucoup de temps, mais ces temps généralement sont salutaires.
Ces temps généralement apportent la vie. Ces temps apportent des réponses. Rester dans cette solitude, rester dans ces temps de réflexion à seul, où tu penses trouver les solutions par toi-même. Sans de dire à quelqu'un, les livres de ce monde ne t'apporteront point la connaissance. L'intelligence que tu possèdes ne t'aidera pas à résoudre ce problème. Les relations que tu possèdes ne t'élèveront non plus à régler ce problème. Combien de personnes ont eu des frères comme médecins? Alléluia. Combien de personnes ont eu des maris comme médecins, mais face à des situations les plus difficiles, ces maris n'ont rien pu faire. Alléluia. Je salue la sœur Hope, shalom à toi aussi. Je salue Madame Gouma aussi, shalom à toi aussi. Alléluia. Je salue mon ami et frère Coleman, que le shalom de Dieu soit sur toi aussi. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer le roi des rois. Alléluia. Les médicaments ne te donneront jamais la guérison, mais lui seul est capable de t'apporter la guérison. Les relations peuvent donner de l'argent, peuvent te mettre en connexion envers des personnes habilitées à régler ce problème. Mais quand Dieu décide d'une chose, qui peut défaire la décision de Dieu? Alors accorde-lui juste un petit moment. Accorde-lui toute ta concentration ce matin. Il a quelque chose de bon pour toi ce matin. Alléluia. Il a quelque chose de merveilleux pour toi ce matin. Parce que sa présence nous fait toujours du bien. Invite un frère. Invite une sœur. Dis-lui de te rejoindre ce matin parce que ce message nous concerne. Alléluia. Holy. Ce cantique est pour la gloire de notre Seigneur. Invite ceux. Envoie des messages, encore continue à envoyer. Alléluia. Le cœur que vous envoyez monte à Dieu. Alléluia. C'est une expression d'amour que tu es en train de manifester pour la gloire de Dieu. Le coup de pouce que tu envoies, tu es en train de dire à Jésus, yes. Alléluia. Tu peux crier encore Alléluia pour exprimer ce que notre Dieu ne cesse de nous donner. Alléluia. La vie est un don de Dieu. Alléluia. La santé est un don de Dieu. Et Dieu nous le donne gratuitement, gratuitement. On n'est pas plus exceptionnel que ceux-là qui sont décédés aujourd'hui, qui hier étaient en pleine forme. Ça nous arrivait souvent de dire, ah, un tel est décédé alors que hier j'étais avec lui. Alors que hier on a parlé toute la nuit au téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Oh! Mais toi et moi, le Seigneur n'a pas encore fini ses desseins, ses projets, ses plans dans nos vies. Sa main est toujours là. Alors il y a 1001 raisons ce matin de le dire encore merci.
Dis-le encore merci. Tu te diras, mais je n'ai rien à manger, pourquoi je vais dire merci? Ah, si tu as gardé en santé et le souffle de vie, pour que tu sois en mesure de manger dans quelques heures. Pour que tu sois en mesure, pas seulement de manger, mais d'être capable de produire. Il ne te donne pas une substance, mais il fera de toi une source de production. Raison pour laquelle, même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, il te dit, dis merci, car chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Il a dit lui-même devant ses disciples, chaque heure a ses réalités. Même si elle peut être la poursuivre d'une situation, plus les heures avancent. Cela nous révèle encore, lorsque les heures avancent, la situation est en train encore de se décompter. Même quand on a l'impression que la situation ne se décompte pas, mais j'aimerais te dire, avec le Seigneur, il n'y a jamais de mal en pire, mais c'est de mal qui sera transformé en bien, la malédiction qui sera transformée en bénédiction. Alléluia. Oh oui, bénis l'Éternel. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'était nos temps de louange et de célébration à notre Dieu. Il était important pour nous de le célébrer, de louer son saint nom. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais nous encourager seulement. Encourager dans une situation très difficile. Notre thème de ce matin est intitulé « Ta situation a été déjà statuée ». C'est le thème de ce matin. Ta situation a été déjà statuée. Pourquoi ce thème de ce matin? On sera court, bref et précis. Après, nous passerons aux proclamations. Ta situation a été déjà statuée. Ce matin, je me suis réveillé avec une tristesse très profonde. Comme si j'avais échoué à quelque chose et il n'y avait plus d'espoir. Ce matin, je me suis réveillé avec un sentiment profond de larmes au niveau de mon âme. Je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis tant abattu? Pourquoi au réveil, je suis en train de perdre la joie du Seigneur? Pourquoi je suis tant dans cette émotion de malheur au lieu d'être dans une émotion de joie? Alors que cette émotion de tristesse, d'angoisse, était en train de vouloir gagner mon âme et mon esprit, je luttais avec cette tristesse profonde. Une tristesse qui voulait te dire, il n'y a plus d'espoir, tout est fini. Une tristesse qui voulait me dire qu'il n'y a plus rien à espérer. Une tristesse qui me disait qu'il n'y a plus rien à combattre. Une tristesse qui voulait te dire que tout est fini, on a fourni d'efforts. Alors je me vois moi-même, mais dans quelle situation où je suis pour que la tristesse essaie d'envahir? Vous savez, il y a ces tristesses qui viennent en amont dans le but de t'affaiblir face à l'adversité qui peut-être est en train de se préparer, qui peut être en train d'être mise en place par l'ennemi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la situation a été déjà statuée. Alors que j'étais en train d'être animé par ces tristesses. Vous savez, lorsque nous sommes dans des tristesses, nous sommes dans des situations, bien aimés, les hommes peuvent apporter des paroles d'encouragement. Les hommes peuvent apporter des paroles qui viendront pour te soutenir. Il y a plusieurs manières, on peut soutenir quelqu'un dans une situation difficile. Il y a ces situations difficiles
qui nécessite rien que l'apport financier. Lorsqu'on apporte de l'argent, ben, la situation qui était sujet de tristesse se transforme en sujet de joie. Des situations qui sont liées au matériel. On peut perdre une maison par érosion. On peut perdre une maison par des géants, si vous voulez, chez nous, en Lingala, comment vous appelez ça? Des érosions qui peuvent entraîner des maisons. Tu peux perdre ta seule voiture, ta seule maison par des incidents, incendies, où le feu est venu embraser ta maison et ta voiture, l'unique maison que tu avais. Vous savez, il y a des incidents matériels où il n'y a que le matériel qui peut résoudre ces problèmes. Raison pour laquelle on parle des sinistres, des cas sinistres. C'est-à-dire que c'est des cas auxquels tu avais quelque chose, vu un événement matériel, tu as eu à perdre ce que tu avais. Et dans le cas sinistre, on vient t'apporter de l'assistance. On repense de ce que tu avais et que tu as perdu. Cela console et cela encourage. Mais ce matin, je ne parle pas de ces cas sinistres. Je parle des situations auxquelles même l'argent ne pourrait pas t'apporter la solution. Je parle des situations, même le voyage aux États-Unis avec des chambres d'hôtel à 5 étoiles ne t'apportera pas la joie et la paix. Ce matin, je parle des situations où l'homme ne peut ni résoudre ni par son argent, où l'homme ne peut nous résoudre ni par ses relations, où l'homme ne peut résoudre ni par le long de la solidarité humaine. Ils peuvent venir vers toi pour te donner des paroles, pour te donner une assistance, mais cela n'enlèvera pas l'amertume, cela n'enlèvera pas ce qui triomphe et qui brûle en toi. Job était dans une situation difficile. On a vu comme la solidarité, comme la réalité humaine nous l'impose. Quand on est dans le malheur, on est assisté par des amis. Alors qu'ils étaient assistés par ses amis. Alors qu'il était accompagné par ses amis. Mais les amis de Job n'ont pas apporté, alléluia, la réponse au questionnement dû aux événements malheureux et tragiques que Job est en train de vivre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, toi qui suis maintenant et que toi qui suivras après, le conseil de Dieu avait déjà, je préfère le dire ainsi, statué ta situation. Si tu peux l'écrire, que le conseil de Dieu avait déjà statué ma situation. Tu peux encore le dire encore, que le conseil de Dieu avait déjà statué ma situation. Les événements malheureux et tragiques qui arrivent dans nos vies, nous avons l'impression que Dieu est surpris de ces événements. Job avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. Mais dans le conseil de Dieu, Dieu avait déjà statué sa double bénédiction. Alléluia. Alors que le diable était jaloux de notre position en Éden. Alors que le diable est en train de réfléchir comment nous maintenir dans le chaos. Connaissons les lois de Dieu, connaissons les principes de Dieu. Il savait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il savait que l'âme qui pêche est condamnée. Celui qui transgresse la loi de Dieu est condamné. Il y avait ces choses auxquelles le diable connaissait, mais il y avait beaucoup de choses que le diable oubliait, que Dieu avait déjà statué dans son conseil. Ah, excusez, alléluia. Dieu avait déjà statué dans son conseil. Alors que le diable est en train de voir une joie dans son cœur. Voilà que l'homme a péché.
Et que l'homme dans son cœur est en train de dire, Dieu, je l'ai trahi. Une tristesse envahit le cœur de l'homme parce qu'il est privé de la position de Dieu, parce qu'il est séparé de Dieu, parce qu'il est devenu sous la domination du diable, parce qu'il est voué à la perdition totale, parce qu'il est privé de la gloire de Dieu. Une tristesse que l'argent ne peut pas réparer, une tristesse que les amis ne peuvent pas réparer. Lorsqu'on est loin de Dieu, cela doit produire en nous la tristesse, car le jour où la mort vient, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni les circonstances, mais le vrai problème, quand le diable était en train de manigancer dans ce sens, Dieu avait dit, dès avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu était déjà immolé pour nos péchés. Alors que le diable croyait finir à l'homme, il va découvrir à l'instant le plan de la rédemption de Dieu pour l'homme. Parce que Dieu avait déjà statué. Je suis en train de dire encore à quelqu'un, Dieu a déjà statué par son conseil. Et qu'est-ce que Dieu a statué? Ce matin, j'aimerais parler des choses les plus horribles, les plus difficiles. J'ai parlé de la situation de Adam, où l'homme ne pouvait pas réparer ni l'argent, ni l'intelligence. Je parle de la situation de Job. Ce matin, je parle aux serviteurs de Dieu, je parle aux servants de Dieu, je parle aux enfants de Dieu, qui vivent des situations où on ne peut plus avoir de l'espoir. C'est de ça dont il s'agit ce matin. Job n'avait plus d'espoir. Toi qui es en train de me suivre, tu te dis comment je suis enfant de Dieu. Je suis dans des situations sans espoir. Je suis dans des situations auxquelles je me dis qu'il peut encore faire quelque chose. Tu vis des situations où tu ne luttes plus, mais tu es vaincu par la situation. Job a été vaincu par la situation. Il va perdre tous ses enfants. Il va perdre ses biens. Tout ce qu'il a eu et investi pendant plusieurs années, il va le perdre. Job va perdre ses enfants. Job va perdre même sa santé. Job est dans une situation de chaos. Il ne lutte pas. Non, il n'y a pas de lutte, mais une situation de chaos. Tu es en train de me regarder, tu te dis, je suis dans une situation de chaos. La préfecture a déjà arrêté ton expulsion. La préfecture a dit que ton dossier ne peut plus être renouvelé. Tu te dis, mais comment je vais devenir? Tu es dans un état de maladie qui te pousse et qui pousse tes employeurs à te dire qu'on ne peut plus te recruter et que tu ne peux plus travailler. Tu es dans une situation de maladie déclarée, incurable. Non seulement ça, en ce moment où nous parlons, tu es en train de vivre la phase finale de cette maladie. Tu es au travail. Tu as été accusé à tort. Les faux papiers sont même brandis contre toi comme preuve. Vu et signé par le patron. Ou une note est arrêtée contre toi.
où on doit te déférer en prison, maison d'arrêt. Tu es dans des situations auxquelles aucune main ne peut intervenir. Tu ne vis pas une situation sinistre, mais c'est une situation qui relève de l'âme et de ton esprit. Où il y a des forces extérieures qui agissent comme dans le cas de Job. De malheur en malheur. De malheur en malheur. Tu es affaibli. Alléluia. Mais le conseil de Dieu a déjà statué. J'aimerais lire 2 textes encore. J'aimerais lire un texte de l'Ancien Testament. On va shooter par un texte du Nouveau Testament. Nous sommes dans le livre de Abdias. Un livre de l'Ancien Testament qui ne comporte qu'un seul chapitre avec 21 versets. Abdias est un prophète qui va prophétiser sur, si vous voulez, des frères ou encore des cousins d'Israël. Mais nous ne sommes pas dans ce contexte. Nous restons dans l'esprit de la lettre. Nous allons présenter Édom, qui sont ces personnes qui eux aussi participent à ton malheur et ont participé à ton malheur. La Bible nous dit dans le livre de Abdias, nous allons sauter et prendre des textes, des versets qui nous intéressent. On dit que la prophétie, verset 1, la prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Lèvez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. C'est ce que le conseil de Dieu est en train de déclarer. Quand le conseil de Dieu le déclare, Édom n'est pas encore petit. Édom est encore grand et puissant et fort. Quand le conseil de Dieu se réunit, quand ton ennemi a l'impression d'avoir l'avantage sur toi, il y a déjà des choses qui ont été déjà déclarées sur lui. Le conseil de Dieu a décrété sur Édom. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet de plus grands mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Tes ennemis se croient tellement forts. Les gens qui t'ont mis dans cette situation pensent être forts. Les gens qui te traînent dans cette tristesse pensent être à l'abri, être puissants. Toi, tu n'as pas de nom, mais eux, ils ont des noms. Toi, tu n'as pas de relation, mais eux, ils ont des relations. Toi, tu n'as pas l'argent, mais eux, ils ont l'argent. Toi, tu n'es pas dans leur lobby, mais eux, ils sont dans les lobbies qui font leur force. Toi, tu ne connais même pas un sergent, mais eux, ils connaissent des généraux. Toi, tu n'es même pas un parent qui travaille même d'office en tant que balayeur dans une mairie. Eux, ils ont des relations même au niveau du gouvernement.
Ils sont en train de te marginaliser. Ils sont en train de te maltraiter. Ils sont en train même de te dire que tu ne pourras rien faire contre eux, vu leur relation, qui peut leur faire tomber. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, celui qui prononce des paroles contre toi est en train de mettre Dieu en défi. Celui qui est en train de te humilier à l'instant ne t'humilie pas, mais il est en train de humilier le Seigneur en toi et remettre en cause les promesses que Dieu a eu à faire pour toi. Je parle à une personne qui vit déjà l'humiliation. Je parle à une personne qui vit les situations difficiles où il pleure jour et nuit et il n'y a plus d'espoir. Je prépare aussi le cœur d'une personne à la ruine qui arrive bientôt. Le malheur atteint souvent le juste. Mais le conseil de Dieu a déjà statué. C'est que Dieu en délivre toujours. Ils se disent forts. Le verset 4 d'Abdias dit, « Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Le Seigneur est en train de dire, comme tu te crois être supérieur, peu importe la dimension de ta supériorité, même si tu dépasses la hauteur des aigles, même si tu vas au niveau des cieux là-bas aux étoiles, tu seras précipité. Je suis en train de dire à quelqu'un que tous ceux qui se sont levés dans ta vie, le Seigneur a déjà scellé un sort contre eux. Toutes les situations, la maladie, la mort, je ne sais pas quoi que tu es en train de vivre à l'instant, peu importe son nom, le Seigneur est en train de te dire à cet ennemi redoutable qui cause ta ruine et qui est en train de causer ta ruine, il va tomber. Même s'il s'élève au niveau des étoiles, il va tomber. C'est ce que le conseil de Dieu a statué. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important quand nous sommes au temps de ruine, quand nous sommes dans des moments difficiles où il n'y a plus d'espoir. Je ne parle pas des moments sinistres. Tu es dans un état de maladie, ou tu es dans un coma, alors que Dieu t'avait dit des choses que tu avais notées dans ton agenda, qu'elles ne sont pas encore accomplies, et que tu y es dans un état de coma critique. Je suis en train de dire, va dire à ce frère que la promesse de Dieu s'accomplira. Même si l'unique gagne-pain que tu avais, tu l'as perdu en ce temps de crise, de Covid, où l'emploi est devenu difficile, tu perds le travail, tu perds les activités, tu es dans un chômage difficile, tu te poses beaucoup de questions, tu pleures. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, au temps où nous sommes, le meilleur à faire, c'est d'être prophétique. Au temps où nous sommes, le meilleur à faire, c'est de prier et de rentrer dans le conseil de Dieu. Active le côté prophétique. Rentre en esprit dans la présence de Dieu. Celui qui siège dans le conseil de Dieu a déjà vu la fin des choses. Alors que Pharaon s'est levé contre Israël, alors que Pharaon venait pour détruire, le peuple a vu la ruine, le peuple a vu la faim. Mais Moïse, qui était dans le conseil de Dieu, avait vu la fin du contraire. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui est dans le conseil de Dieu voit la fin de ses ennemis, voit la fin de la situation, voit la victoire. Mais comment y accéder? Il faut cultiver
des prières prophétiques, cultiver beaucoup de moments d'intimité avec le Seigneur, avoir la capacité de comprendre sa destinée prophétique. Quand tu connais ta destinée prophétique, le seul pourquoi Dieu t'a appelé, le seul pourquoi Dieu a investi tel ou tel talent en toi, cela te permettra de manière prophétique et naturelle de voir le conseil de Dieu statuer sur ta situation. Alors que j'étais malade une fois, saisi par une crise et par des troubles psychologiques et mentaux qu'on appelle les crises de folie, saisi et tourmenté. Je me rappelais encore de ce qu'on disait à mon sujet. Pour le monde, il n'y avait plus d'espoir pour moi. Le monde avait déjà statué mon problème. Le monde avait déjà statué. Il avait dit c'est fini pour lui. Oui, les esprits de folie qui étaient en moi disaient qu'ils sont les plus forts, qui sont les plus redoutables, qui sont les plus puissants, qui peuvent occasionner leur chute. Personne, et ils savaient bien que j'étais pas en Christ, j'étais païen, mais avec les promesses de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, de dire à quelqu'un, quand tu connais ta destinée prophétique, cela te permet d'avoir une vision, cela te permet de rentrer dans le conseil de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Israël, Dieu a dit de lui, par lui, le Messie devrait naître, par lui, le salut de l'humanité devrait venir par lui. Il était le premier fils de Dieu. Il connaissait le but pour lequel Dieu l'avait choisi. Donc du point de vue prophétique, il pouvait revendiquer certaines choses. Du point de vue prophétique, il pouvait déjà avoir en eux le conseil de Dieu dans leur marche. Alors que j'étais aussi dans cette même situation, je rappelais à Dieu de ma folie. Je disais, Seigneur, tu disais à plusieurs pasteurs que tu m'avais appelé au ministère pastoral. Seigneur, tu disais à plusieurs personnes que j'étais pasteur. Mais Seigneur, finalement, regarde, je suis sous l'emprise des esprits. Je n'arrive pas. Seigneur, où est la promesse faite? Dans ma maladie, je rappelais à l'Éternel ce que le conseil avait décidé sur moi. Parce que prophétiquement, j'avais su qui j'étais. Il y a de ces combats, tu pleures beaucoup. Tu te dis que tout est fini parce que ta position prophétique, tu l'ignores. Tu ignores ta position prophétique, raison pour laquelle tu pleures, tu tourmentes, tu te poses des questions. Même dans la ruine, la bénédiction est là. Même dans la ruine, Dieu tient ses promesses. La ruine n'est pas l'obstacle. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si les frontières sont fermées, même si les choses n'avancent pas, ce que Dieu a décrété sur toi s'accomplira. La question que je te pose ce matin, qui es-tu? Alléluia. Le verset 5 de Abdias va dire, si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendageurs viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à gaspiller? Ah, comme Ésaü est fouillé
comme ces trésors sont découverts. Nous prenons le verset 11 qui nous intéresse. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où les étrangers ont mené captif son armée, où les étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Édom se moquait d'Israël. Édom était en train de mépriser Israël. Édom se réjouissait de voir Israël tomber. Édom était heureux de voir la ruine d'Israël. Combien de personnes ne sont pas contentes de te voir dans cette position, qui prient même que la situation persiste. Édom est content de voir ça. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui se réjouissent de ton malheur seront honteux et confus. De te voir dans un état de chômage, de célibat, je ne sais pas quoi, continu et prolongé, de stérilité, je ne sais pas de quoi, de myomes, de kystes qui prennent de l'ampleur et tu n'as pas d'argent pour faire telle ou telle opération. Tu te poses des questions, les gens se moquent de toi. Les proches se moquent de toi. Tes collègues se moquent de toi parce que tu as été rétrogradé. Tous ceux qui sont proches, Édom ici, ils sont des frères d'Israël, ses propres frères se moquèrent encore de lui. Dans le verset 13, toujours dans Abdias, on dit « N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. » Oh, le Seigneur reconnaît le jour de notre ruine. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Il y aura des jours difficiles. Il y aura des jours de ruine. Mais cela n'a pas enlevé la promesse de Dieu. Mais pendant les temps de ruine, il est important pour nous de savoir ce que Dieu a statué. Cela nous donnera la paix et cela nous donnera la force de vivre même dans la ruine afin de ne point se prostituer. Car nombreux se sont prostitués dans la ruine. Nombreux ont abandonné dans la ruine. Nombreux ont dit que le Seigneur n'est plus avec eux. Nombreux ont écouté la voix extérieure qui est en train de leur dire « Maudit ton Dieu et meurs !» Oh, que le reste prophétique te parle ce matin. L'amour que tu as pour Dieu, le battement que tu as pour Dieu, te donne la force de croire encore que tu es avec Dieu. Même si les choses ne sont pas à ton avantage, même si tu n'as plus d'espoir. Oh, ne perds pas d'espoir. Ton mari t'a dit que le divorce est demain parce que ça fait 10 ans que tu es dans sa maison et qu'il n'y a pas d'enfant. La belle famille vient chaque jour pour te tourmenter et te dire à quand l'enfant, tu es dépassé. Demain, il a pris la résolution de te chasser. Demain, il a pris la résolution de te reconduire. Il a pris des résolutions pareilles. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui vis de telles situations, le Seigneur est avec toi. Ne perds pas espoir. Les gens qui ont dit, regardez, elle s'est mariée, ça fait 10 ans, où est l'enfant? Elle a fait un mariage pompeux là, il y avait beaucoup de cérémonies, beaucoup de choses, et tout ce qui va avec. On a beaucoup dépensé. Oh, ça fait 10 ans, son mari a décidé de la chasser. Qu'est-ce que les gens le disent? Pas regardez-moi celui-là, celle-là, où est son mari? On l'a abandonné seul ici.
Et tu reçois ces ondes de moquerie dans tes oreilles. Cela t'affaiblit encore davantage. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Tu as été humilié par des hommes. Tu es en train de pleurer. Oh, le jour de ruine. Alléluia. Tu es en train de vivre ça. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, toi aussi demain qui vivras ça, recherche ta dimension prophétique. La dimension prophétique. Quand tu connaîtras ta destinée prophétique, rien au monde. Alléluia. On dit 13. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Ne te moque pas de ton frère. Ne te moque pas de ta sœur. Ne te moque pas d'un serviteur. Ne te moque pas d'une servante de Dieu au jour de sa ruine. Ne te moque pas d'Étienne au jour de sa ruine. Ne te moque pas de Job au jour de sa ruine. Alléluia. Ne te moque pas. Le Seigneur va te mettre en garde tous ceux qui se moquent de toi. Tous ceux qui pensent que tu es fini. Tous ceux qui calomnient sur ton sujet. Tous ceux qui calomnient à ton sujet, à ce que tu es devenu. À ton ministère, à ton identité. Tous ceux qui conspirent et que tu écoutes leur voix. Non seulement ils calomnient. Le verset 15 dit encore. 14 dit, ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards, non seulement qui se moquent de toi, mais ils profitent de ta faiblesse pour te tuer encore. Il avait une sœur qui avait perdu son père et sa mère, orpheline, abandonnée. Elle n'avait personne pour soutenir ses études. Alors elle va aller rencontrer un monsieur pour demander de l'aide. Ce monsieur va lui dire, écoute, si tu veux que je t'apporte de l'aide, tu dois être ma femme maintenant même. Sinon je ne t'aide pas. Alors qu'elle devait déposer le dossier, elle était arrivée à la veille. Le dernier jour de clôture. Non seulement c'est des hommes qui se moquent de ta situation, mais c'est des premiers quand tu viens encore les voir pour demander de l'aide. Ils te détruisent encore. Ils prennent encore le peu que tu as. Oh, tu as perdu papa. La maison familiale est restée. Mais la même famille qui se moque encore de vous. Quand leur papa était là, il mangeait le lait, non? Mais le papa est parti, on va voir qu'est-ce qu'il va manger. Vous allez manger ce que vous allez manger, le pire de cauchemar. Au lieu de s'arrêter là, ils veulent prendre encore, ils prennent encore les maisons de votre papa. Au lieu de s'arrêter là, ils prennent encore l'argent laissé en compte. Si tu es un enfant de Dieu, tu as vécu ces choses, tu es en train de vivre ces choses, ou tu vivras ces choses. Je suis en train de dire, leur sort est déjà connu et ta situation a été déjà statuée par Dieu. Alléluia. Ils sont méchants. Il dit, ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ce fouillard et ne livre pas ces réchappés au jour de la détresse où on vient encore livrer,
Alléluia. Alléluia. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Le Seigneur a promis à tous ceux qui ont conspiré contre ton malheur, ils vivront le même malheur. À tous ceux qui ont volé ta joie, ils vivront la même chose. À tous ceux qui contribuent, qui sont en train de contribuer maintenant à ta ruine, ils vivront la même ruine. Parce que toi, tu es le rejeton de Dieu. Il s'identifie à tous ceux qui sont rejetants comme lui-même, car il était le rejetant de David, il était le rejetant de la tribu de David. Tous ceux qui te rejettent, tous ceux qui te méprisent, toi qui vis l'angoisse, toi qui vis la ruine, et que dont les hommes se moquent, tous ceux qui ont conspiré, leurs sorts sont connus. Ils seront confondus de la ruine à la ruine. Aux tempêtes, aux tempêtes. Le Seigneur va te justifier. Ils ne sont pas les plus forts. Ils ont l'impression d'être les plus forts. Ils ont l'impression d'être les plus dominants. Ils ont l'impression de te voler la joie. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce la famine? Est-ce la calamité? Est-ce les souffrances? Est-ce la maladie? Est-ce je ne sais pas quoi? Il a dit rien au monde que cette parole-là soit notre force. L'amour de Dieu n'est pas jugé, n'est pas mesurable en fonction des circonstances, mais devant les circonstances est le temps d'apprécier ta position prophétique, car les combats que tu vis révèlent ton appel, révèlent ton parcours, révèlent ta destinée, révèlent ta formation. Alléluia. Alléluia. Dieu, dans son conseil, a déjà statué. Alors que Marthe et Marie étaient dans une situation où leur frère Lazare est malade, on a appelé tous les médecins, ils ont traité, ils ont fait. Ça n'a pas marché. Lazare, on a soigné. Pendant qu'il était malade, gravement malade, alors qu'il recevait des perfusions, ça n'a pas marché. Il a pris des comprimés, ça n'a pas marché. On appelle les médecins, les plus performants, ils sont venus. Ils ont administré les traitements, mais ça n'a pas marché. Ça allait de mal en pire. Ah, ils sont souvenus. Hey, Jésus, notre ami fidèle, notre ami fidèle, il va venir intervenir. Il va venir intervenir. Tu as prié lors des situations où tu avais encore de l'espoir. Et que finalement, au lieu de recevoir réponse, mais c'est la fin comme Lazare. Quel genre de fin? Lazare est mort. La tradition juive voudrait qu'on enterre le même jour. Donc on veut dire que le premier jour qu'on enterrait, Jésus n'est pas venu. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Tu as dit que tu as connu une humiliation. Que pour toi c'est fini, que pour toi tu avais prié que Dieu n'a pas manifesté et que Dieu ne t'aime pas. Tu t'es découragé,
tu as abandonné. Tu ne veux plus parler de Dieu. On te parle de Dieu, tu dis je ne veux rien savoir. Je ne veux plus aller à l'église. Comme si tu voulais te rebeller contre Dieu. Tu as dit beaucoup de choses par rapport à ta situation. Tu es confus. Tu as dit que j'ai prié, étant donné qu'il agisse avant mon licenciement, étant donné qu'il agisse avant ceci, étant donné qu'il agisse avant ceci. Mais il n'a pas agi. Les choses sont allées telles qu'elles sont parties. Mais pourquoi encore prier? Tu as parlé comme Marthe et Marie. Réponds-toi si tu as parlé ainsi. Réponds-toi si tu as pensé, tu as prononcé de telles paroles en disant que le Seigneur t'a abandonné dans l'amertume. Réponds-toi. Alors que Marthe et Marie s'inquiétaient, oh Zana. Mais Jésus avait dit que Lazare dormait. Dieu avait déjà statué. Alors que l'homme se croyait grand, Dieu avait déjà dit, tu seras réduit, tu seras petit. La mort croyait être grand, mais la Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Alors que le monde croyait finir avec Jésus à la croix de Golgotha, mais Dieu avait déjà statué sur la mort de Jésus. Il avait appelé la résurrection. Regarde, ta situation engendrera des mots nouveaux dans ton vocabulaire, de votre langue. Si la résurrection hier n'existait pas, mais par le Seigneur, la résurrection a pris sens dans le vocabulaire. Oh, ta situation donnera des mots nouveaux dans votre langue. C'est-à-dire que ça venait rajouter des mots dans ta langue maternelle. Ça venait rajouter des vocabulaires dans nos langues respectives qui n'existaient pas. On parlera de maladies incurables. Mais il y aura quelqu'un qui viendra démontrer le contraire. Il y aura un nom qui sera attribué à cela. Parce qu'il y a un fils de la promesse qui a manifesté la promesse de Dieu. Parce que Dieu avait déjà statué. Les hommes ont dit que Lazare était mort. Mais Jésus dans son conseil a dit que Lazare dormait. Les hommes ont vu Adam gros. Alors que Dieu, dans son statut, il a déjà statué qu'Adam était petit. Alors que le diable voyait la fin de Job. Alors que Dieu est en train de voir la double production de Job. Alléluia. Alors ton problème que tu vis, les hommes ne pourront pas apporter la solution. Il ne s'agit pas des problèmes de sinistrés ou des cotisations de deuil, mais des problèmes où la main de l'homme ne peut pas agir. Le conseil des hommes ne peut pas apporter réponse. Mais il n'y a que la main de Dieu qui ce matin a raisonné pour dire à quelqu'un que dans le conseil de Dieu, il a déjà statué. C'est à toi de voir le regard prophétique. Vous savez, depuis que Jésus était dans son humanité, il n'est ressuscité que des gens d'une journée. Mais 4 jours, ça n'existait pas encore. Voilà pourquoi même ceux qui l'entouraient l'ont dit, Seigneur, on sait que tu es capable. Mais ça là, il n'y a plus d'espoir, ça pourrit même. Notre Dieu n'était pas Dieu de la monotonie. Si avec Sarah, il a fait un certain âge, il doit changer. Mais avec ses myomes, avec ses kystes, là, tu enfanteras. Quand il fait quelque chose, c'est pour nous emmener au trouble. J'aimerais que quelqu'un dise que je suis fort avec le Seigneur Jésus. Il a dit que le faible dise que je suis fort. Alors que le faible n'est pas fort, alors que le faible dépourvu,
Mais il demande aux faibles de proclamer. Il demande aux pauvres de proclamer que je suis riche. On comprend bien par là que la richesse n'est pas une affaire d'acquisition, mais c'est une affaire d'état d'esprit. Alors proclame seulement sur ta situation. Proclame sur ton problème. Proclame sur ton problème. Proclame sur ton problème. Proclame sur ton problème. Déclare maintenant que je ne suis pas pauvre. Déclare maintenant que je ne suis pas riche. Déclare maintenant que je ne suis pas pauvre. Déclare maintenant que je ne suis pas pauvre. Déclare maintenant que je ne suis pas malade. Déclare maintenant que je ne suis pas malade. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Au nom puissant de Jésus, que je ne suis pas malade. Au nom puissant de Jésus, que la situation là ne va pas triompher sur moi. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel est avec moi. Même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas de moyens, il va pouvoir à mes besoins. Il ouvrira les portes du ciel. Il ouvrira les connexions. Mon mariage aura lieu. Mon mariage aura lieu. Mon travail fonctionnera. Mes investissements seront récupérés. Je ne perds en rien. L'Éternel est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Même dans la ruine, il bâtira. Même dans la ruine, il me relèvera. C'est dans la mort que le Fils de Dieu a été emmené à la hauteur. C'est à la mort que le Fils de Dieu a été amené à la hauteur. Nous sommes les fils de la résurrection. Nous sommes appelés aussi à la hauteur. Dans les ruines, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Tu te dis, Seigneur, je n'ai ni oncle, je n'ai ni parents en Europe, je n'ai ni personne, je compte sur moi-même, je n'ai personne devant, je n'ai personne derrière. Je suis en train de dire à quelqu'un, mais c'est toi que Dieu a appelé pour élever les autres. C'est toi que Dieu a appelé pour être le premier là, pour payer les études des autres. C'est toi que Dieu a appelé pour emmener les autres dans les dimensions. C'est toi que Dieu a appelé pour résoudre les problèmes, pour finir la honte de la famille. Même si votre famille, il n'y a personne qui a d'office une moto, mais le Seigneur est en train de dire, c'est toi que Dieu a appelé, tu seras le premier à avoir la moto. C'est toi que Dieu a appelé, tu seras le premier dans le temps de ruine, de te distinguer. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, il est avec toi. Ne perds pas espoir, tu es un enfant de la promesse. Ne te décourage pas, n'abandonne pas le bien, n'abandonne pas la bien, n'abandonne pas le bien, n'abandonne rien, que les situations ne te laissent pas désirer, rentrer dans les inquiétudes, dans les tristesses. Ne rentre pas, sois fort, sois forte, sois comme Gédéon. Je suis en train de parler à un Gédéon. Je suis en train de parler à un Gédéon ce matin. Robo Santaba Kendere Kanarabo, tu as essayé plusieurs fois, tu n'arrives plus à cause des ennemis de Gédéon. Ils étaient là, Gédéon n'arrivait plus. Gédéon a dit j'ai abandonné. Je suis en train de dire à quelqu'un, oh et voyons héros, c'est à cause de toi que la famille va être délivrée. Il n'y aura pas une autre personne. C'est toi qui seras le premier. Ne cherche pas à voir quelqu'un élevé de la famille. C'est toi qui seras élevé. Ne dis pas qu'il y a le célibat. C'est toi qui vas te marier en premier. Ne dis pas qu'il y a la maladie de famille. C'est toi qui vaincras la maladie en premier. Ne dis pas, oh Dieu, qu'il n'y a personne qui voyage. C'est toi le premier à voyager. Ne dis pas, tu es le premier dans ce lot, tu es le premier dans ce lot. Ne te dis pas, comment faire, je n'ai pas d'argent. Je suis en train de dire, c'est toi que Dieu a appelé pour apporter de la richesse. Ne dis pas que je suis incapable. C'est toi que Dieu a choisi pour apporter aux autres. Ne regarde plus aux autres, mais regarde toi comme la source. Tu es une source. Tu es une source.
Tu es une source. Tu es une source. Tu es une source. Alléluia. Tu te diras, mais d'où viendront les moyens? D'où viendront les solutions? D'où viendront les finances? Oh, il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu des temps. Il est le Dieu des circonstances. Il créera, il occasionnera, il mettra en place les circonstances. Tu seras étonné. Reçois des relations. Reçois des relations, reçois des opportunités, reçois des ouvertures. Lui seul mettra autour de toi, lui seul mettra devant toi, en temps convenable, des personnes providentielles qui t'introduiront dans ta destinée. Oh, il a tout planifié. Il a tout planifié. Il a tout planifié. Persévère. 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 Le royaume des cieux n'est pas pour les faiblards. Le royaume des cieux n'est pas pour les démissionnaires. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui abandonnent. Il est pour les violents. Il est pour les violents. Il est pour les violents. Alors persévère. Continue. 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 N'abandonne pas. Ceux qui se moquent de toi, ceux qui se réjouissent de ton malheur, ils seront confondus. Ils seront confondus. Parce que Dieu a déjà statué ton problème. Il t'a déjà déclaré marié. Il t'a déjà déclaré père et mère de jumeaux. Il t'a déjà déclaré femme d'affaires, homme d'affaires. Je suis en train de voir une femme d'affaires. Je suis en train de voir une femme d'affaires. Même si tu te dis, tu n'as même pas 1 euro. Même si tu te dis, tu n'as même pas 100 francs CFA. Mais je suis en train de te dire, Dieu t'a déjà statué. Dieu a déjà statué. Persévère. N'abandonne rien. N'abandonne pas. Proclame. Je suis appelé à triompher. Je suis appelé à dominer. Je suis appelé à vaincre. Car celui qui est en moi a vaincu toutes choses. La ruine, les moqueries, les railleries ne me décourageront point. Je suis un homme heureux. Parce que j'ai Jésus en moi. Il est le tout de Dieu. Il est le tout de Dieu. Il est dans tout ce dont nous avons besoin. En lui, il y a le oui et le amen. En lui, il y a le oui et le amen. Oh, je viens pour t'encourager ce matin. Je viens pour t'encourager ce matin. Ce que toi tu appelles mort, Jésus a appelé ça sommeil. Je ne connais pas ta situation. Ce que Israël appelait grand, Dieu appelait ça petit. Ce que Job appelait ça incompréhensible, Dieu l'emmenait à la compréhension. Ce que le diable croyait vaincre, il ne savait pas que c'était sa défaite. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs de Golgotha. Golgotha, terre de ruine, lieu de ruine, lieu où il n'y a plus d'espoir. Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements vivront-ils? Est-ce que ces ossements vivront-ils? Ézéchiel a dit, si tu le dis. Si tu le dis. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, prophétise sur les ossements desséchés. Déclare sur des situations où il n'y a plus d'espoir. Je t'ordonne, déclare, déclare, déclare. Même si ça ne marche pas, même si ça ne marche pas, même si ça ne fonctionne pas, même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien, il n'y a pas besoin de sentir. Déclare, proclame, prophétise, déclare, prophétise, rappelle à la situation ce que tu es. Déclare, tu es appelé à aller de l'avant, en tout et pour tout, même dans la ruine, même dans la ruine, même dans la ruine, même dans la ruine, tu es appelé à triompher, à dominer, même dans la ruine, parce que lui, il t'a placé dans les hauteurs. La situation que tu vis n'est pas la vérité de ce que tu es. Les circonstances ne sont pas des vérités. Tu as seulement peur de la situation et des circonstances. Mais la vérité est autre. La vérité, c'est que tu as appelé à proclamer ce que tu es.
que le faible dise que je suis fort. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Que la femme stérile dit que je suis mère. Que celui qui n'a pas de capacité physique dise que je suis capable par Jésus. Toi qui manques d'intelligence, dis que je suis intelligent par Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est venu nous encourager ce matin. Il est venu pour nous dire il est encore possible d'agir. Il est venu encore nous dire qu'il est capable encore ce matin. Il est venu encore nous dire qu'il ne nous a pas oubliés. Qu'il est venu encore nous dire qu'il est avec nous dans ce temps difficile d'incertitude, où tout est difficile, où la crise profite, où tout profite contre nous, tout profite contre nous, toutes les situations liées au temps où nous sommes. Le problème de confinement a engendré beaucoup de situations de perte d'emploi, de perte de familles, des familles qui sont aujourd'hui séparées de gauche et à droite, dans l'incapacité de se revoir et de se retrouver. Ces difficiles situations, nous sommes en train de prier, mais l'Éternel est en train de nous dire qu'il ne nous a pas oubliés, que ceux qui pensent que c'est fini, ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur a déjà statué notre situation. Toi qui dis, je n'ai ni oncle, je n'ai ni parent, je suis seul, qui peut me venir? Qui peut me venir en aide? Même celui qui me soutenait est mort. Celui qui me soutenait a perdu l'emploi. Oh, vers qui je vais compter? Je suis en train de dire à quelqu'un, compte sur toi, car c'est toi que Dieu veut maintenant élever pour soutenir les autres. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu a statué ma situation? Si on peut l'écrire.